Salut à toi, salut mon entrepreneur à succès, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je viens parler de la vision financière encore parce que j'ai eu quelques questions inbox sur mes pages Facebook où de mes entrepreneurs, de mes abonnés posent toujours des questions en détail parce que sur mes pages Facebook, je parle un peu de beaucoup de sujets. Et j'ai une question qui est revenue un peu sur la vision financière parce qu'on est en 2023, on est encore au premier mois de l'année. Je viens beaucoup encourager mes internautes, mes abonnés et surtout mon audience à avoir cette vision financière parce que sans la vision financière, tu ne peux pas devenir riche. Il faut que tu saches pourquoi tu es là, pourquoi tu veux économiser, pourquoi tu veux investir. Il faut que tu aies faim en fait. D'accord? Et quand tu n'as pas faim, tu ne peux pas en fait enjoy la nourriture. Tu peux pas en fait tu peux pas, quand tu sais la nourriture, tu ne peux pas en fait apprécier le goût de la nourriture. Il faut que tu aies faim. Et quand tu as vraiment, en fait, tu commences à rêver que oh, quand je vais avoir tel repas, oh, quand on va me servir telle nourriture de tel pays ou de tel euh, capacité ou alors compétences culinaires, je vais m'en ravir. Donc, il faut vraiment avoir faim. Parce que le succès, c'est également avoir faim de ce qu'on aimerait réussir. Et quand tu n'as pas faim, ou tu n'as pas la sainte colère, comme je dis, tu vas piétiner, tu marches, tu fais du surplace, comme on le dit. Donc, il est important de se poser, de se dire, tiens, comment j'aimerais même terminer ma vie? En fait, qu'est-ce que j'aimerais bien laisser comme patrimoine financier à mes enfants, à mes petits-enfants, ou alors à des générations futures? Comment j'aimerais qu'on parle de moi quand je ne serai plus là? Comment est-ce qu'on j'aimerais que mon nom reste sur cette terre? Parce que Dieu t'a envoyé sur cette terre pour une raison. Tu es né pendant cette saison, sur cette génération. Il y a un but. Alors, et c'est le but là que tu vas découvrir. C'est le but là que je t'encourage à aller chercher, à aller creuser. Si tu es chrétien, va creuser dans la prière et demande à Dieu pourquoi je suis là. Et c'est pareil. Parce que Dieu nous a créés déjà riches. Dieu nous a prédisposés à la richesse financière. Donc, il est aussi important, très important même, en tant que euh, euh, une personne humaine, une personne qui vit de se dire, bon, quelle est même ma part du gâteau? Parce que crois-moi, ta part du gâteau est toujours là. D'accord? Et pour devenir riche, c'est trop facile. Il faut juste que tu saches, il faut juste que tu te redécouvres, il faut juste que tu saches qui tu es, comment en fait tu fonctionnes, quelles sont tes capacités financières, quelle est la chose que tu dois faire pour vouloir développer ces capacités financières-là et peut-être qu'elle est monétarisée plus tard à l'audience parce qu'il y a toujours un besoin. Dieu met en toi un talent qui va servir une autre personne qui n'a pas le même talent que toi. Il a également un talent qui pourra te servir. D'accord? Alors, la première chose de cette vision financière que je vais un peu définir un peu ici et à essayer de découper, c'est croire en toi. Tu ne peux rien faire sans avoir la foi en toi. Tu ne peux rien faire sans penser que tu es capable et il est possible que tu le fasses. Tu ne peux rien faire sans vouloir te dire que oui, ta vie est possible, oui, tes compétences techniques sont possibles, oui, tu peux réaliser des grandes et des merveilles avec qui tu es. Tu ne peux rien faire sans avoir pensé à ça. Et pour que tu penses à ça, il faut que tu prennes le temps de te redécouvrir et de te repositionner. D'accord? Il est franchement important en tant que personne humaine d'abord croire en ta capacité humaine, à ta capacité professionnelle et en tes qualités aussi personnelles parce qu'il n'y a que ce genre de choses qui vont te permettre à vouloir atteindre la richesse financière. La deuxième des choses, c'est investir en toi. Donc, tu fais le travail de te redécouvrir et investir en toi. Parce que Dieu crée toujours les talents à développer en fait. Dieu te met un talent brut et c'est à toi de donner en fait la direction à ce talent, dépendamment de l'audience ou alors la personne qui va être intéressée par ce talent. D'accord? On sait tous que tu peux faire du commerce, mais ton public est différent. Tu es là pour servir une minorité de personnes. Tu ne peux pas servir tout le monde. Tout le monde ne peut pas se faire plaisir à acheter tes produits. Tout le monde ne peut pas se faire plaisir à acheter tes compétences. Tout le monde ne peut pas se faire plaisir à vouloir connaître, à vouloir apprécier en fait qui tu es. N'est-ce pas? Il faut donc que tu serves une minorité de personnes. Il faut donc que tu serves une toute minorité de personnes afin de vouloir rebondir très clairement dans ce que tu es. Donc, il faut que tu prennes le temps d'investir. Et en investissant en toi, tu essaies de refiner au fur et à mesure les choses, tes capacités, les talents en fait. Parce que dans ce raffinement de qui tu es, très clairement, tu vas te redécouvrir et tu vas te positionner plus haut et plus fort. Donc, investis en toi, forme-toi, prends des programmes d'accompagnement, prends des cours, lis beaucoup, inscris-toi. Et c'est dans ta transformation là que tu vas connaître le succès financier.
La troisième des choses, quand tu auras fini de vouloir faire ce travail-là, c'est maintenant de chercher ton audience. De chercher des personnes, de chercher tes futurs clients. Les personnes qui vont t'aider en fait, qui vont utiliser, qui ont besoin de son talent. Parce que le talent que tu es, tu peux le vendre. N'est-ce pas? Un talent, c'est quelque chose, c'est un service que tu vas peut-être proposer. Donc, tu cherches l'audience qui a besoin de ça. Et dans l'étape de vouloir investir en toi, tu vas même découvrir en fait cette audience parce que au fur et à mesure que tu travailles sur quelque chose, tu le raffines. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an même dans le raffinage. Mais une chose est sûre que tu vas grandir dans ce raffinage-là, dans ce raffinement-là, pardon. Et au fur et à mesure que tu grandis en ça, tu vas en fait te rendre compte des personnes ou la catégorie des personnes qui ont besoin de ton talent. Ce n'est pas tout le monde que tu vas servir, c'est sûr. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de ton talent. N'est-ce pas? Ce n'est pas tout le monde qui sera là pour écouter ce que tu as à leur dire. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de vouloir acheter peut-être ce que tu vas leur proposer. Ce n'est pas tout le monde qui va en fait rentrer dans ton plan de vie ou tes objectifs. Et tout ce que tu as fait, c'est de découvrir ces personnes-là, de travailler en fait sur ces personnes, sur toi et avancer très clairement. Mais tu ne peux pas toujours dire que tu vas vouloir servir tout le monde. Et comme je dis, dans cette phase, dans cette étape de vouloir investir en toi, tu vas te rendre compte de qui tu es. Et tu vas travailler sur toi afin de vouloir investir, afin de vouloir grandir rapidement. D'accord? Et dès que tu fais ce travail-là, crois-moi, c'est comme de l'or. Ça prend beaucoup de temps, ça c'est sûr. Si tu es sérieux, ça prend le temps. Mais au fur et à mesure, tu grandis. Et tu vas en fait peaufiner au fur et à mesure dans l'audience. Troisième étape, maintenant, c'est ta vision financière. Quelle est la catégorie de personnes que tu vas servir? On va passer maintenant au produit fini. Qui vas-tu servir? Comment vas-tu les servir? Ce sera en package, ce sera dans les conférences, ce sera à travers un livre, ce sera à travers les webinaires, les séminaires, ou ce sera à travers les masterclass. Et maintenant, tu auras maintenant une claire vision de ta vision financière. Et là, tu pourras m'écrire un prêt. Et dès que tu commences à avoir cette claire vision de ta vision financière, au fur et à mesure, tu te dis en quelle année, en l'année 1, première année, voilà ce que j'aimerais investir. Voilà ce que j'aimerais acquérir. Comme tu as déjà investi en toi, il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Tu ne commences pas gros, tu commences moyen, minimum. Au fur et à mesure, tu grandis parce que au fur et à mesure que tu sais tes clients aussi, tu te redécouvres encore au fur et à mesure et tu te réajustes encore. Tu peux encore prendre des formations plus haut, plus chères pour t'aider peut-être à réinvestir encore à toi et permettre de grandir. D'accord? Donc, il ne faut surtout pas oublier ça. Tu vas investir en toi. Ça va te permettre de vouloir te redécouvrir et grandir encore. D'accord, c'est ça que je venais en fait d'essayer de débriefer avec toi aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. On se dit au revoir dans une autre vidéo.